Bonjour à tous, nous sommes le 7 mars 2024 et sur le forum de Patrick Riguet alias Cypressa, ça parle beaucoup des actions en ce moment, c'est très agréable. Et entre autres, ce matin, nous avons un membre qui nous dit « C'est aujourd'hui qu'il faut acheter Lakeland Industries ». Alors, je ne connaissais pas, je n'avais jamais ouvert de graphique de Lakeland Industries, donc je regarde. Donc il faut savoir que c'est une entreprise de vêtements de sécurité, vêtements de protection. Voilà. Donc on va regarder si, d'un point de vue purement technique, encore une fois, comme d'habitude, hein, c'est une analyse purement technique d'après ma propre lecture d'Ishimoku, mais il faut évidemment consulter le fondamental avant de faire quoi que ce soit si on veut investir sur cette action. Alors ce qu'on peut regarder, c'est que c'est une action qui suivait son rythme avec quelques pics quand même, et puis évidemment 2020-2021 Covid, vêtements de protection, je le rappelle, logique. Après la redescente en 2021-2022, ce qui fait qu'on a cassé Kijun et Tenkan. Donc cette mèche énorme de 2021 a complètement déséquilibré toutes les lignes d'Ishimoku, mais également de tous les autres indicateurs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là, les prix sont sous la Kijun et la Tenkan. Il n'y a pas de Kumo parce qu'on n'a pas assez d'ancienneté. Donc on est sur neutre, je dirais neutre. De ce côté-ci, la Chikou est libre à la hausse. On a eu une pénétrante en 2023, donc rien de dramatique. Après, il ne faut pas évidemment que le cours de l'action est passé de 47 à 16. Alors évidemment qu'on pourrait se dire divisé par 3, c'est gravissime. Non, parce que avant le Covid, je vais dire qu'on est dans un niveau médian du cours de l'action. Hein, on y est. Peut-être même légèrement au-dessus. Donc c'est pour ça que non, il n'y a pas de panique à avoir, même si évidemment cette mèche excessive fait peur. Allons voir le mensuel. Le mensuel, lui, pour moi, est très intéressant. Et très intéressant pour différentes raisons. Alors déjà, je vois un twist, donc je trace un range. Alors évidemment, là, le range, du fait de cette mèche de février 2021, est totalement déséquilibré, puisqu'on voit que la zone d'équilibre du range, en fait, elle est quasiment en haut du range. Et vous voyez cette zone verte dont j'ai oublié de vous parler. Cette zone verte-là correspond en fait aux 3 pointes de mèche qu'on peut voir, les 3 plus hauts historiques avant l'explosion 2021. Donc c'est une zone de résistance des prix avec des plus hauts historiques tout simplement. Hein, voilà. Et on peut remarquer qu'en mensuel, cette zone verte correspond, grosso modo, à la zone d'équilibre, même complètement à la zone d'équilibre du range et quasiment à la borne haute. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les prix sont venus rebondir en bas du haut du range, ont cassé la Tenkan, sont venus respirer jusqu'à elle pour comme ça pousser les prix à la hausse pour casser la Kijun. Et depuis, on est revenu voilà, pour attendre Kijun et Tenkan. Donc là, actuellement, la bougie en cours est rouge. On est le 7 du mois, donc elle n'a absolument aucune espèce d'importance. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que les prix sont en contact d'une zone support Kijun-Tenkan. Plat Kijun également, enfin bref, on est sur un support dans un mouvement clairement haussier, où on pourrait aller chercher les résistances suivantes. Après, les prix bloquent, et comme vous pouvez le voir, j'ai marqué une flèche ici, et je pourrais en mettre une deuxième, j'ai tracé une zone marron, voilà, où on voit en fait que ce plat Kijun et ce deuxième plat Kijun, voilà, je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir, bloquent les prix. Pour le moment, c'est une zone à 18,90, 18, je vais appeler la zone 19, hein, vous me pardonnerez, mais pour arrondir. Cette zone 19, on peut le voir qu'elle voyez, elle a fait support beaucoup, hein, elle a très très bien travaillé, elle a fait support, et là elle fait résistance. Donc là, ici et maintenant, on est, pour résumer le mensuel, on est coincé entre support Kijun Tenkan et résistance zone 19. Si la zone 19 venait à céder, on serait libre pour repartir à la hausse. Rappelons quand même qu'on est dans un mouvement plutôt haussier, même carrément haussier. Donc, ma tendance serait à se dire, oui, je suis plutôt, pourquoi pas, je serais plutôt positionné pour le moment à l'achat. Tant que la Kijun ne cède pas et tant qu'on est en ce range. Hein. Que nous a dit l'hebdomadaire? L'hebdo est super intéressant parce que, comme vous pouvez le voir, il y avait un range qui a cassé mi-décembre. Les prix sont venus chercher cette zone marron, vous voyez, la fameuse zone 19 dont je parlais tout à l'heure, qui correspond également, vous voyez, on la retrouve sur des niveaux hebdo, ce qui est totalement normal. Les prix sont venus la chercher, sont revenus, vous voyez, il y a un ping-pong entre ces deux zones. Là, j'ai mis une zone, hop là, pardon,
ici que je peux supprimer, ça fait beaucoup de choses, parce que ça revient au même en fait, hein. Ce sont les mèches qui sont revenus chercher cette zone 19, passer au-dessus, dessous. Là, ici et maintenant, nous sommes jeudi, et ce que je vois, c'est que les prix sont en train de travailler la Kijun Hebdo, sont venus au contact de l'ancienne borne haut du range qui correspond pile à la Kijun mensuelle. Donc, si la Kijun Hebdo est cassée à la hausse demain, enfin non, est cassée à la baisse, on va le faire dans ce sens-là. Si la hausse, pardon, je bafouille, pardonnez-moi. En fait, c'est la troisième prise que je fais, je suis un petit peu... Mon micro était mal branché, donc du coup, j'avais pas de son. Donc je vais dire que si la Kijun, on est dans une tendance haussière, puisque le range a été cassé à la hausse. Si la Kijun Hebdo cède en clôture, casse à la baisse, alors la tendance sera remise en cause et il n'y a pas grand-chose à faire sur le hebdo. En revanche, si en hebdo, la bougie vient à clôturer au-dessus de cette Kijun, on aurait un très très beau signal, puisqu'on serait venu chercher borne de range Kijun mensuelle, Kijun Hebdo, on aurait un très très beau signal acheteur, pour aller dans un premier temps, pourquoi pas, rechercher cette zone 19. J'espère que j'ai été clair, veuillez me pardonner. Alors, aujourd'hui, pourquoi pas? Simplement parce qu'en hebdo, en daily, comme vous pouvez le voir, il y a eu un range, il a été cassé, on est venu chercher cette zone 19, on a stagné, on a créé un nouveau range daily qui a cassé à la baisse le lundi 4, mais il a cassé pour venir chercher directement la Kijun mensuelle, qui est, rappelons-le, l'ancienne borne haute du range hebdo. Donc en fait, la tendance baissière, rappelons que toute tendance se termine sur un support d'unité de temps supérieur, ce qui est exactement que la tendance baissière n'aura duré que quelques heures en fait, voire n'aura pas duré du tout, puisque en clôture, on n'est pas sans tendance baissière, mais sur support, donc on ne vendait pas. Et on peut voir que la Kijun mensuelle, ce niveau-là, à 16, supporte, voilà, il a bloqué les prix lundi, ça a travaillé dur mardi, hier, mercredi, on voit qu'on est venu et reparti à la hausse. Donc oui, effectivement, je pourrais comprendre... je pourrais parfaitement comprendre l'envie d'acheter dès aujourd'hui cette action, effectivement, si on ne veut pas attendre la clôture hebdomadaire qui serait ici. Je pourrais le comprendre avec un stop en dessous, évidemment, soit on est un peu spéculateur et on met un stop voilà, à 15,70 en dessous les dernières mèches, soit on est un petit peu plus prudent et on patiente tout simplement. Donc oui, effectivement, je dis pourquoi pas acheter puisqu'on est sur support dans un mouvement haussier et même une tendance haussière. Après, on peut aussi attendre l'hebdo demain pour valider ou pas cette idée d'achat. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair malgré quelques bafouillis. Veuillez me pardonner, bon courage et pour en changer sur cette action, vous retrouverez comme d'habitude le lien dans les commentaires. Au revoir.